On est toujours en tournage, regardez qui nous a rejoint. Je suis prête pour le shoot. On vient d'arriver à la maison. Petite erreur de réservation, je suis pas sûre que ça rentre. Hein. Je vous ai abandonné quelques jours, on est arrivé dingue. On est arrivé du coup à Vérone, franchement c'est trop joli. Bon les amis, on vient d'arriver sur le plateau. Enzo parcourt l'Europe en mode avion. Bonjour les petites biches, on se retrouve pour un monthly vlog. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo. Vous avez adoré la dernière et ce mois-ci on va faire plein de choses. Bon là on se retrouve à la maison, on a une très grosse journée parce que demain on part en voyage presse. On va dans un endroit où on n'est jamais allé, j'ai vraiment trop hâte. Et puis on va chez nous en Espagne dans notre maison, donc vous verrez un peu la maison. Il faut que je vous parle de... Faut que je vous parle de ça. Bon, faites pas attention à ça, c'est un petit abri de jardin qu'on doit monter. Bref, en attendant, il est là. Donc, dans tous nos vlogs, je pense, depuis 2 ans, on vous dit qu'on veut retirer cette colonne pour pouvoir changer de canapé et en mettre un plus long. Et comme vous pouvez voir, le travail a commencé parce que on a fait venir un ingénieur qui a enfin fait des calculs. Donc, on pourra retirer cette colonne et en fait suspendre la mezzanine avec une autre colonne qui va aller d'ici à la poutre dans le toit. Et donc Enzo a commencé déjà à dénuder la poutre. Il a fait une grosse partie du travail et deuxième étape ça va être de souder la nouvelle poutre et ensuite eh bien de disquer celle-ci. Bon là on va la disquer, ça semble plus ou moins facile. Là c'est une autre histoire parce que je pense qu'on va galérer. Ce qu'on a fait pour déjà se dépêcher c'est de commander notre nouveau canapé. Je suis trop contente, il est beige cette fois. Pour pas se tromper, on a pris un de nos coussins qu'on aime bien, dont on aime bien le beige, on l'a amené au magasin, on a comparé les échantillons. J'espère que ça va être bon cette fois. Après il y a toujours une différence entre voir une couleur sur un petit échantillon et après la voir en grand, mais normalement ça va le faire. Alors il faut savoir qu'on a une chance énorme, c'est que le papa d'Enzo est soudeur, mais un soudeur de qualité, il travaille dans une grosse boîte. C'est lui qui va s'occuper de souder la nouvelle poutre du coup. Et on est content à ce niveau-là parce qu'on a 100% confiance. On sait que ça va être très très bien fait et gratuit. Non, blague à part, on est content que ce soit lui parce que c'est quand même un travail périlleux. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit une bonne soudure pour pas que ça nous tombe sur la gueule. Parce qu'on est quand même en dessous tous les jours. Donc je vous avoue que moi j'avais un peu peur. Il m'a rassuré de ouf, il m'a dit t'inquiète. Je vais aller faire ma valise. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Bientôt on va se quitter les bébés, oh non vous allez manquer, oh loulou. On a fait aussi quelques changements, ici c'est le hall d'entrée, avant on avait un canapé gris sur lequel Django allait tout le temps. J'ai pris le risque de mettre un canapé blanc, mais on met toujours un truc dessus quand on n'est pas là pour pas que les chats montent dessus. Franchement j'adore ce coin, je suis fan, avec la nouvelle porte, les nouveaux escaliers et tout, j'adore. Et ça du coup c'est le nouveau canapé dans la chambre et bah, celui que vous avez vu en bas était ici. Je suis trop fan, j'aime trop. Ce tissu bouclette là j'adore. Bon, non je fais pas un striptease. Je vais faire ma petite routine du matin avec vous et clairement en ce moment je suis très contente de ma peau. Là cette nuit j'ai mis la blinde de soins. Je vais nettoyer tout ça avant d'appliquer mes soins de jour. Bon je vais commencer par bien nettoyer ma peau et tous les soins qui ont macéré toute la nuit. Et sachez que Foreo sponsorise cette partie de la vidéo parce qu'ils ont sorti une nouveauté que j'ai reçue. C'est Luna 4. Bon, vous savez que ça fait des années que je me sers de leur brosse nettoyante. Je kiffe cette brosse nettoyante parce que vraiment, elle laisse une peau ultra nette, ultra lumineuse. Elle retire vraiment tous les résidus de maquillage, tous l'excès de sébum. Et sur Luna 4, maintenant, il y a plein de nouveautés trop cool, trop pratiques. Donc déjà, le premier truc que je trouve génial, c'est qu'ils ont réintroduit des boutons manuels. Et ça, vraiment, c'est un gain de temps si vous êtes pressé le matin. Et il y a maintenant, non pas un bouton, mais 3 différents. Vous avez le bouton plume pour un nettoyage doux, vous avez le bouton central universel pour un nettoyage normal, régulier on va dire, et puis le bouton port pour un nettoyage en profondeur que moi genre je vais utiliser les jours où je me suis vraiment beaucoup maquillée après des tournages ou des choses comme ça. Là vu que c'est juste pour nettoyer ma peau après la nuit, j'ai pas envie d'un nettoyage trop intense donc je vais utiliser le bouton plume, c'est parfait pour le matin. Pour ceux qui me posent la question, c'est hyper doux donc vous vous rendez pas compte comme ça mais les poils sont d'une douceur incroyable, encore plus sur Luna 4 parce que les poils ont changé. Il y a une échelle des silicones qui est l'échelle de Shore. Et bien le silicone de Luna 4 est au numéro 25 et c'est impossible d'aller sur un plus petit nombre parce que dès le numéro 24 le silicone se transforme en gel. Donc pour vous dire à quel point
Ce silicone est doux. Bon, je vais rincer tout ça. Et là, regardez comme ma peau est nette. C'est un truc de fou. Alors, autre nouveauté, c'est que maintenant vous avez aussi un guide intelligent pour suivre vos massages et vos soins et les customiser. Et donc là, par exemple, dans la partie soins, pour utiliser ce côté Luna 4, vous allez avoir plusieurs programmes que vous pouvez suivre. Ça va vraiment être des massages raffermissants qui vont stimuler la production de collagène, d'élastine et la circulation sanguine pour justement lutter contre le vieillissement de la peau et les rides et les ridules. Donc c'est trop bien. Sur Luna 4, le moteur a aussi été amélioré pour justement que vous ayez genre une année de traitement en la chargeant seulement une fois. Et ils ont aussi de nouvelles couleurs. J'ai vu qu'il y avait orange et vert. Elles sont trop belles. Donc voilà, si vous voulez vous la procurer, je vous mets en barre d'infos les endroits où elle est disponible. Mais en tout cas, je suis fan de celle-ci. Du coup, maintenant, je vous prends ici pour appliquer mes produits soins qui sont juste là. Donc le matin, j'applique de la vitamine C. Le matin, ma routine est très light quand même. Et en ce moment, c'est la vitamine C de chez Typologie. Elle est à 11%, donc elle est quand même bien concentrée. Et puis j'applique ma crème de jour et je varie entre deux. Si je veux un rendu glowy et une hydratation normale, je vais utiliser la Fenty qui fait vraiment un glow de fou. Et sinon, là en ce moment, comme il commence à faire froid, vous connaissez la chanson, mon eczéma peut revenir. Donc j'hydrate à fond dès que je peux. Et donc quand j'utilise pas celle-là, j'utilise celle-ci de chez Uriage. Et le nom exact c'est crème d'eau. En vrai ça fait qu'une semaine que je l'ai ouverte, mais je suis déjà contente. Et je sens que ma peau ça sèche pas durant la journée. Voilà, sur ce, je vais continuer ma journée. La to-do list n'est pas finie. Bon les amis, on est arrivé à Ibiza, on est dans notre hôtel, c'est trop beau, je vous montre la vue dehors, c'est incroyable. Petite piscine et la vue de ouf. Bon, ce matin, on se prépare pour le buggy. J'ai pris avec moi tout ce qu'il fallait, je vais vous montrer. Donc je vais mettre un short, un t-shirt et je prends une casquette, mes lunettes, un bandana pour la poussière et mon sac à dos. Bon, voilà le look. Là, vous voyez mon maillot en dessous que je vais garder vu qu'on va peut-être s'arrêter sur des criques. Une fois qu'on sera en buggy, je remonte le bandana. Voilà, et on est bon. Ouais, le retour du buggy, on est éclatax. Mais c'était vraiment trop bien. On voulait se baigner, on a mis nos maillots, mais en fait là où on s'est arrêté, c'était des rochers glissants. Et on n'a pas pris nos petites chaussures d'eau. On les a laissées à l'hôtel, donc tant pis pour nous. Si vous venez à Ibiza, moi je vous recommande de ouf le tour en buggy. Bon, après Ibiza, nous on est où? On est à Alicante. On va retrouver notre maison et petite erreur de réservation. Malheureusement, on a réservé une 2 portes au lieu d'une 4 portes et comment vous dire que on a Fiat 500, je suis pas sûre que ça rentre. Hein. Il va falloir user d'ingéniosité. Allez, c'est ton challenge Enzo. Et voilà, on vient d'arriver à la maison. C'est trop longtemps qu'on n'est pas venu. Par contre, regardez, ici c'est un enfer quand il pleut. En fait, il pleut du sable. Et donc à chaque fois qu'on revient, on retrouve tout le mobilier extérieur comme ça. Pareil sur les volets. Le salon est toujours là, hein, heureusement. Mais c'est vraiment trop bizarre de revenir dans un endroit que t'as laissé il y a des mois et tu reviens et tout est resté identique. Je sais pas, c'est trop bizarre comme sensation. Les amis, je vous ai abandonné quelques jours, il m'est arrivé une dinguerie. Donc vous avez vu, on est arrivé chez nous en Espagne et le lendemain, on a été acheter des vélos. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un taxi, on va au magasin, comme ça après on n'a plus qu'à rentrer en vélo à la maison sans avoir notre voiture dans les pattes et pas savoir comment la ramener, bref, parce que les vélos ne rentraient pas dans la voiture. Et donc on arrive au magasin, on prend les vélos, on prend la route et vraiment on était hyper chill, on se baladait, on roulait pas vite du tout, on était en mode promenade et je pense qu'on était aux 3/4 de la route, il commence à pleuvoir. À un moment donné je roule sur, vous savez, les portions de route qui sont avec un autre revêtement d'une autre couleur pour soit les piétons, soit les sorties de voiture, des choses comme ça. Toujours sur la piste cyclable bien sûr. Et à ce moment là j'ai freiné un peu et avec la pluie mon vélo a complètement dérapé. Au début j'ai cru que j'allais pouvoir me stabiliser et continuer à rouler et en fait non, je suis tombée parce qu'en plus la route à ce moment là la piste cyclable était un peu en pente donc moi je roulais comme ça, je suis tombée dans ce sens là, dans le sens de la pente et je suis tombée du coup sur mon flanc gauche
et je me suis cogné la tête au sol. Bon, Enzo il a flippé de ouf, il s'arrête, j'étais à terre, je m'assieds et vu que j'ai senti que ma tête avait touché le sol, directement je fais ça et je sens une bosse déjà énorme. Mais genre en 2 secondes, j'avais déjà une bosse comme une noix. Il me dit ça va, je dis non, j'ai vraiment mal à la tête et j'ai la bosse là qui est énorme. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui s'arrête, c'est une dame qui m'avait vu tomber et vraiment trop gentille, elle s'arrête, elle vient, en plus il pleuvait, elle sort de sa voiture, elle dit ça va, comment tu te sens? Et la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que je suis tombée devant une jardinerie. La femme est directement entrée dans la jardinerie pour leur dire voilà, il y a une jeune fille qui est tombée en vélo, je vais lui dire de rentrer, donner de la glace et tout. Donc elle revient et elle nous dit allez dedans, ils vont s'occuper de vous. Donc Enzo reprend les vélos, moi je rentre, mais franchement j'étais sonnée, j'avais super mal. Et là il me donne de la glace. Bon, j'ai quelques images que j'avais filmées pour mes parents, donc je vous les mets là. Et Enzo me dit écoute, je vais aller prendre la voiture. Donc je retourne en vélo à la maison, donc il restait peut-être un tiers de la route à faire. Je reviens en voiture, on va à l'hôpital. Et là, une des vendeuses hyper gentille dans la jardinerie lui dit écoute non, il pleut trop, c'est trop dangereux. Je t'accompagne jusqu'à ta voiture avec ma voiture et on ira beaucoup plus vite. Vraiment, tout le monde était un peu inquiet, je vous avoue, moi aussi. On part à l'hôpital qui était pas loin, heureusement, on était à 10 minutes. Et là, moi dans la voiture, je commençais à voir flou. J'essaie de garder mon calme quand même parce que sinon je sais que j'inquiète Enzo, donc j'ai pas envie de l'inquiéter, de le stresser. Donc j'essaie de prendre sur moi. On arrive à l'hôpital et là directement quand ils comprennent que je suis tombée en vélo, ils me prennent en charge. Beaucoup de gens parlent anglais, donc c'est vrai qu'on parlait entre espagnol et anglais. Mais c'était quand même bien de pouvoir comprendre en espagnol ce qu'ils disaient, parce que bon, tous les médecins sont pas non plus bilingues en anglais. Et je suis restée en tout 3 heures. Après, ils m'ont dit on va faire un scanner cérébral. 1 heure après, on avait les résultats. Ils m'ont dit écoute, on voit pas d'hémorragie, on voit pas de fracture au niveau du crâne. Donc heureusement, ça m'a tellement soulagée de savoir que j'avais rien. Ils m'ont dit vous pouvez rentrer, mais vous êtes encore sous observation pendant 24 à 48 heures. Donc on rentrait, il devait être 23 heures. Ils nous ont dit toute la nuit, il faut qu'ils vous réveillent toutes les 2 heures pour voir si vous n'avez pas plus mal qu'avant, pour voir si vous vous souvenez encore de votre prénom, enfin tous des trucs voilà, basiques quand t'as un choc à la tête. Je vous dis pas, on a passé une nuit de merde et toutes les 2 heures quand il me demandait comment je m'appelais, je sortais un prénom différent juste pour me foutre de lui. Il a compris que c'était pour rire, rien à déclarer pendant les 24 heures qui ont suivi, j'ai pris mes médicaments. Bon, il me reste des égratignures, j'ai un bleu de ouf. Attendez, comment je vais vous montrer à ma cuisse. Vraiment, encore une mésaventure, c'est un truc de fou, il nous arrive tout le temps des trucs. Donc, hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été acheter des casques. Bonjour tout le monde, je suis en train de me faire mon petit déj et là vraiment on est dans un petit déj automnal de ouf parce que je recommence à me faire tout ce qui est porridge. Voilà, aujourd'hui ce sera porridge, banane. Banane c'est tout en fait. On a des pêches si tu veux. Bah. Banane et pêches, c'est mariné. Ah non, mais... Et après on doit aller faire nos courses. Moi je suis retournée à l'hôpital prendre ma radio, mais lol, enfin mon scanner. Moi je pensais qu'ils allaient me donner genre une feuille, vous savez, type radio avec justement les images et tout. Ils m'ont donné un CD. Un CD. On fait plus ça quoi. Au moins avec les USB, tu vois. Oui, bah oui, grave, au moins avec le USB, mais c'est vrai. Donc je lui dis, mais madame, vous pouvez pas me donner autre chose qu'un CD? Elle me dit, ah, non, parce qu'il y a beaucoup d'images, donc c'est trop lourd, je peux pas vous imprimer les trucs. Du coup, on rentre déjà dans 2-3 jours et c'est un peu triste parce qu'on n'est pas resté longtemps. Mais on va retrouver les chiens. C'est bizarre d'être ici sans eux, mais pour une semaine, on n'allait pas venir en voiture. Bref, franchement, la banane dans les petits déj, c'est le fruit qui m'écœure le plus. Je trouve ça trop sucré, ça me dérange, mais là bon, j'ai pas le choix. Ensuite, je mets une demi-cuillère de cacao, voilà. En vrai, pour ceux qui vont lire là, on était censé acheter du cacao pur par mégarde. Enzo a pris ça, donc en fait c'est du cacao pour préparer une boisson quoi. Vous voyez, donc c'est ultra sucré. Mais franchement, ça donne du goût, on va pas le jeter. Voilà. Bon Enzo. Quoi? Ah ouais. T'es prêt? Safety first. On fait notre petit tour à vélo le soir, avec un casque, avec des gants. Pas n'importe quel casque. Matez-moi ça. Le tien est plus beau que le mien. Moi, il me fait une tête chelou. T'es mal le style, derrière. Ah ouais, ça c'est Toujours mode. Top. Allez, on y va, t'es prêt? Allez, je suis parti. Mais tu prends pas ton téléphone? Ah oui. Et les clés de la maison, peut-être? Arrête de me mettre la pression. Il est où mon téléphone? C'est bon? Merci. On y va? Bon, franchement, c'est un peu frais, hein? J'ai hésité à mettre un peu. Ouais, moi aussi, avec le vent. Par contre, c'est super beau. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est rentré à la maison avant-hier et là je me fais un petit make-up vite fait, donc je me suis dit que j'allais terminer avec vous et qu'on allait discuter un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Donc là j'en étais où? J'ai juste mis mon anti-cerne, j'ai réchauffé mon teint on va dire avec le bronzer liquide de chez Charlotte Tilbury, sauf que je sais pas dans quel vol mais dernièrement il s'est un peu explosé la gueule, donc je ne le prends plus avec moi en voyage, je l'utilise juste à la maison parce qu'il coule de partout. Sinon donc comme je vous l'ai dit, on est rentré avant-hier. On a été chercher
les chiens et puis on a passé le week-end à la maison. On a essayé de se rattraper un max dans les lessives, dans tout ce qu'il y avait à mettre en ordre parce que dans 2 jours on repart. Faites pas gaffe au drap, hein, c'est un drap que je mets quand je fais des TikTok ou des trucs comme ça. Oui, donc je disais dans 2 jours on repart et on part en Italie pour un défilé. Et quand on revient le lendemain, on est en tournage télé pour notre nouvelle émission. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais en fait quand vous verrez ce vlog, ça sert à rien ce que je fais. Quand vous verrez ce vlog, notre nouvelle émission, je pense, sera sortie quelques jours avant. Du coup, toujours sur Tipeee et cette fois, ce sera en prime à 20h le vendredi. Donc on est trop contents. Il y aura 4 épisodes et c'est en fait l'émission qu'on a tournée tout l'été. Voilà, quand on n'était pas du tout chez nous cet été, on tournait cette nouvelle émission qui s'appelle Luffy et Enzo en mode avion. Luffy et Enzo parcourent l'Europe en mode avion. Vous voyez cette boîte? Eh bien nos téléphones sont dedans. Cet automne, vous nous découvrez dans 4 villes européennes différentes qu'on a décidé d'explorer en mode avion. Sans GPS, sans moteur de recherche. Bref, c'était vraiment la galère. Franchement, j'arrive pas. Pas de mail, pas de GPS, pas de notification. Suivez les aventures de Luffy et Enzo dans une espèce de retour vers le futur en mode avion. Quelle galère! Direction Dublin pour Luffy et Enzo, vendredi soir sur Tipeee. Du coup, vous pourrez voir le résultat sur Tipeee dès le 14 octobre. Et il faut du coup absolument que je refasse mes ongles aujourd'hui. Je vais essayer les ongles Hailey Bieber qu'on a vu partout. J'ai tous les produits qu'il me faut. En fait, c'est l'effet chrome. C'est un truc que j'ai acheté il y a déjà 3 ans. Puis c'est passé de mode. Et là que Hailey Bieber qui a refait ses ongles comme ça, on a vu ça partout. Et ça m'a donné envie de le faire. Voilà, je suis vraiment un mouton quoi. Donc, les rouges à lèvres de chez Huda, Cream Lipstick. Et donc, j'ai pris 2 teintes automnales, Raja. Et j'ai pris un plus foncé, Boss Chic. On passe à Raja du coup. Il est beau. Bon, bah je vais manger un truc vraiment léger pour dire de pas avoir fait un cours de route. Et je me suis fait des petites cracottes comme ça. Une au Caprice des Dieux avec des chicons et une au Gouda avec des chicons. Bon, avant de faire mes ongles, je vous montre rapidement parce que beaucoup de choses ont changé dans cette pièce. La table d'ongles est maintenant ici. Ah, je l'ai mise dans le coin parce que c'est clairement un endroit où je vais pas aller tous les jours, hein, vu que c'est une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Et le meuble qui est là, en fait, était à la base ici. Je l'ai déplacé là. Ça, c'est notre ancienne télé qui est dessus. Mais de toute façon, cette pièce va changer, que ce soit le sol, le plafond, les murs. Les devis sont en cours et si ça bouge, bah, je vous montrerai ça bien sûr. Bon voilà, j'ai fini mes ongles. Franchement, j'aime trop. Donc en fait, j'ai fait un blanc laiteux. J'ai mélangé du blanc avec du gel transparent. Et après, j'ai mis la finition du coup chromée. Et j'aime trop. Bon là du coup fin de journée avec ce que j'ai mangé ce midi, j'ai la dalle déjà maintenant. Et oui bon le rouge à lèvres, j'ai mangé mes cracottes, il est totalement parti hein. C'est vraiment les textures crémeuses comme ça, c'est pas du tout longue durée. Donc ça part directement, j'en ai pas remis parce que je suis à la maison. Et à mon avis, dans une petite heure, on va faire un feu. Depuis qu'on est rentré, il fait super froid, genre il fait 10 degrés. Vous avez peut-être suivi l'augmentation des prix du gaz, électricité, bon comme partout sauf qu'en Belgique, c'est le seul pays qui n'est pas plafonné. Donc en gros, le kilowattheure d'électricité a fait x10, le kilowattheure de gaz a fait x7. Donc nos chauffages sont gaz, donc heureusement qu'on a un poêle à bois. Mais c'est déconné, c'est vraiment déconné ce qui est en train de se passer. C'est vraiment n'importe. C'est vraiment n'importe quoi. Je sais qu'en France, jusqu'au mois de janvier, vous êtes plafonné. Mais ici, c'est vraiment l'abus total. Bonjour tout le monde, je suis au bureau ce matin. Bouh, il fait froid, je me les gèle. Je viens de me commander un nouvel ordinateur. Comment vous dire que ça fait 1 an et demi que tous les jours quand je bosse sur mon iMac, dès que j'ouvre une page, j'ai la petite roulette. J'ai tout essayé, hein. Je voulais pas le changer parce que je me dis tout le temps, il va, c'est con de le changer. Chaque manipulation, chaque action déclenche la petite roulette. Je viens d'en faire. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour tenir 2 ans. Mais je me disais, allez, tiens bon. En plus, ce truc qui me retenait aussi, c'est que moi j'ai le grand écran. Et là, en passant au nouvel iMac, le 24 pouces, il est plus petit que mon iMac actuel. Et donc ça me faisait chier de passer sur un écran plus petit. Mais là ce matin, laisse tomber, je devais ouvrir un lien dans un email. Je pense j'ai attendu 10 minutes et là je me suis dit c'est pas possible en fait. Donc là je termine au bureau, je remange mes petites cracottes. Mais c'est parce que j'ai plus que ça dans le frigo, putain. À Vérone, franchement c'est trop joli, trop beau. Là on a quelques heures avant le défilé Tézénis et puis je vous montre la chambre. Et voilà, on est arrivé dans notre petite chambre et on a des petites boîtes Tézénis sur le lit. Mais comment ça? Arrête hein. Oh non, je peux pas montrer ça. À toi aussi. C'est pour moi.
Ça va pas? Parfait. Du coup, on a reçu notre tenue Tézénis et je partirai bien sur Léo Noir. En fait, j'ai peur que ça fasse un peu trop paillettes si je mets les deux comme ça. Voilà, je suis prête. J'ai opté du coup pour le petit haut en velours comme ça. Bon, on y va parce que c'est le... Bonjour tout le monde, on est rentré de Vérone hier, il est 7h et là je vais me maquiller parce que aujourd'hui on tourne pour notre nouvelle émission. Je suis éclataxe. Je me maquille à la maison parce que on filme pas dans notre studio où on filme l'internet show. Du coup il n'y a pas de salle make-up. Bon peut-être je vais me coiffer là-bas pour pas que ma coiffure se défasse durant le trajet et tout, mais ce matin c'est compliqué. Bon écoutez, il faut que je termine ça, il me reste 20 minutes. Bon et ben voilà, on est en tournage depuis déjà plusieurs heures, on est en après-midi, ça va Enzo? Très bien. Moi je commence à fatiguer. Allez, on est à la moitié. Ouais je sais, et puis ce soir on mange des frites. C'est la récompense. Ouais. C'est ça qui nous fait ouais, tenir. grave. Et voilà le set, allez Enzo, reprends-toi. Bon les gars, regardez ma tête quoi. Après le tournage, on est rentré, 1 heure après, j'ai commencé à tomber malade, avoir mal à la gorge, mal aux ganglions. Donc j'ai compris que ça n'allait pas aller. D'ailleurs j'ai un bouton, chose qui est signe avant-coureur que je vais être malade. J'ai genre un rhume, je me sens faible, j'ai pas d'énergie, bon voilà bref. J'essaie de me reposer parce que demain on tourne de nouveau. Cette fois on tourne pour l'internet show et on a une très grosse journée parce qu'on tourne 4 émissions et demie. Du coup faut absolument que je me retape. Enzo est parti me prendre un truc à la pharmacie et là il faut que j'aille du coup préparer les émissions, donc préparer les fiches et ça va me prendre quelques heures et puis j'ai une story à vous poster sur Instagram, à vous filmer et à vous poster. On a un call à 16h mais entre nous je sais pas si je vais être présente. Et au fait j'ai reçu mon nouvel iMac vendredi, donc ce week-end je l'ai configuré, il est prêt à l'emploi. Comme je vous l'avais dit, il est plus petit hein, au niveau écran que mon ancien iMac, donc ça me fait un peu bizarre, mais il est rapide. Et ça les gars, ça n'a pas de prix. Bon les amis, on vient d'arriver sur le plateau, je suis dans la loge. On a eu 20 minutes de retard à cause des emboutes. Là je vais me maquiller et on a la blinde d'émission à tourner aujourd'hui. Bon les amis, je suis prête, make-up fait, coiffure fait, Enzo fait. Et là on a reçu nos fiches pour toutes les émissions. On a quand même un paquet. Première émission qu'on tourne, c'est autour du buzz sur les réseaux. Je vais en plateau me faire équiper. De quoi? Tu m'entends? Merci. Tu peux me mettre une média, c'est un peu. Pourquoi? Attends, une petite oreillette. Bien sûr, on la passe après. Ce soir, l'Internet Show s'intéresse à celles et ceux qui font le buzz sur Internet. Alors comment se sont-ils fait connaître? Mais surtout, comment se servent-ils de leur notoriété? C'est la question qu'on se posera ce soir. Entre buzz et bad buzz, on se demandera pourquoi une vidéo a plus de succès que d'autres et nos invités qui ont fait le buzz répondront à toutes nos questions sans filtre. Ne bougez pas, l'Internet Show arrive dans quelques instants. On est toujours en tournage, regardez qui nous a rejoint. Mais c'est quoi ce format? C'est YouTube? Jérém, bah oui c'est pour un buzz. Oh, ça change! Ouais, ça va Jérém. Ouais, bravo pour votre émission, c'est ultra cool. T'es venu de Paris juste pour nous. Ouais, et vous assurez, vous êtes fait pour ça les plus. Oh, t'es gentil, merci. On parle de Dubaï avec Jérém. Voilà, émission qui sortira en novembre et nous on continue encore une émission à tourner. On a déjà tourné 2 ce matin, une maintenant, encore une. La journée se termine, bientôt c'est fini. Bon les amis, ça fait exactement 12 heures qu'on est parti de chez nous. On a fini le rec, enfin l'enregistrement. On rentre à la maison, Enzo m'éclaire. On va dormir, enfin manger puis dormir. Je suis au bout de ma life, je suis faible comme Jaja. Aujourd'hui on est en journée promo pour En Mode Avion qui commence demain. Quand vous verrez ce vlog ça aura déjà commencé. Et donc on est dans les bureaux de la RTBF et on va vous montrer ce qu'on va faire. C'est parti. On commence par la radio, t'es prêt Enzo?
Ouais, je suis prêt. Allez, cool. C'est parti. Alors vous les connaissez peut-être des réseaux sociaux, ils ont des millions d'abonnés ou alors via l'internet show. C'est Luffy et Enzo qui sont avec nous. Bienvenue les amis. Bonsoir, Salut merci les beaucoup. gars, pour pouvoir vous découvrir dans cette émission Luffy et Enzo en mode avion. Alors ce sera tous les vendredis à partir de 20h05 sur Tipeee. Le principe il est simple, vous allez partir, vous allez voyager en city trip mais sans votre téléphone. C'est ça. Exactement. Bon, on m'a refait une petite retouche coiffure. Je vais me faire une petite retouche make-up et puis on y va. Par ailleurs, ils vont aussi au Parlement européen parler de la communication vert digitale en 2017, lance une cagnotte pour le personnel soignant en 2020 qui atteint 22 000 et plus et santé et sur Tipeee depuis 2022 aux commandes de l'Internet Show et aussi dans l'émission Mode Avion. Bref, ça plaît pour eux. Bonsoir Luffy, bonsoir Enzo, bonsoir Monsieur. Bon, pour Enzo, je dirais que ce serait Google Actualité parce que t'aimes bien te tenir à jour et c'est ce que t'aimes regarder le plus. C'est vrai que si j'ai un doute sur l'actu, je demande à Enzo, il sait. Bon les amis, on a fini notre journée marathon. On rentre à la maison. J'espère qu'on n'aura pas d'embout parce que là c'est la mauvaise heure. Regardez, on voit la tour de la RTBF du service public belge. Bonjour tout le monde, c'est dimanche et le dimanche ça commence toujours par un cappuccino et je rattrape mon retard avec le nouvel épisode des Kardashians. On se retrouve dans le dressing. Regardez ce que je suis en train de faire. Une valise. Tiens donc, encore une. On part de la maison dans 1 heure. Donc ce matin j'ai fait cette petite valise car on part pour Berlin pour un shooting qui a été vraiment soudain. Enfin ça a été booké il y a genre une semaine. Un shooting avec Ocean's Apart. Là je vais faire mon sac de voyage quoi. Et là je me rends compte que je dois mettre mon mascara. Il faut vraiment que je me rachète des mascaras Banana Beauty parce que ça c'est mon tout dernier. Je me suis fait juste un petit make-up, on va dire juste le teint pour ne pas avoir une sale gueule. On est arrivé à Berlin dans la chambre d'hôtel, c'est trop cute. Bon là au programme on va manger avec un responsable de chez Ocean's Apart du coup qu'on connaît depuis très longtemps. Puis on va dormir hein, parce que clairement demain grosse journée. À demain. Bonjour les petites biches, je suis prête pour le shoot. Voilà, je me suis maquillée moi-même, il y avait comme d'hab une maquilleuse mais vous savez que je me maquille toujours toute seule. Du coup j'avais reçu des consignes du make-up, natural make-up, glowy. Voilà, sur ce on se dirige au lieu du shoot. Shoot terminé, on est dans les bureaux d'Ocean's Apart, regardez, c'est trop chouette la vibe, j'adore. Regardez la salle de réunion et puis là t'as un endroit mais genre trop chill, c'est trop beau. Il y a plein de chiens dans tous les bureaux, tout le monde amène son chien. Il est trop cute, bonjour, oui t'es trop beau. Guten Tag. Je sais qu'ils me comprennent. On est toujours chez Ocean's Apart et je suis allée me démaquiller dans les toilettes, au moins c'est ça en moins à faire quand on rentre à la maison. On a bossé 1 heure ici dans le bureau et maintenant on va prendre un chauffeur et repartir en Belgique à la maison. Vraiment c'était une trop cool journée. J'ai hâte de voir le résultat des photos et des vidéos. C'était trop cool. Bon les amis, on est à l'aéroport et je pense que je vais clôturer le vlog ici étant donné que je vous le poste dans quelques jours. Il faut quand même que je termine le montage un jour. On va rentrer et on repart à Paris après-demain donc ça va encore être la course. Mais j'espère que ce monthly vlog vous a plu. C'était trop cool. C'était trop cool à filmer. Et puis on se retrouve sur TikTok et Insta. Venez parce que je poste tous les jours et c'est là que vous avez les news. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye.